Salut YouTube, j'allais dire Katoon, c'est mon surnom, mais non, on va s'appeler Agathe ici quand même, hein, parce que là ça va dégénérer. Salut YouTube, c'est Agathe, je suis très contente, j'ai fait tuer un livre, de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un update la lectura. Même si, en fait je sais pas pourquoi à chaque fois je dis update lecture alors que je les appelle mes vidéos point lecture, parce que bah je veux bien qu'on sache que je suis... En fait c'est juste que si mon grand-père voit mes photos, mes vidéos, il va me dire tu peux pas parler en français. Dans cette petite vidéo, j'ai deux romances à vous présenter et un roman un peu fantastique machin et un roman plus contemporain, adolescent. D'abord je vous parle de Driven, le tome 6 de Kay Brandberg. Dans celui-ci on va suivre Hawkins. En fait Driven juste c'est les 4 premiers se suivent et après 5, 6, 7, 8 c'est complètement des gens différents qui ont un tout petit rapport avec ceux des premiers tomes, mais franchement je comprends pas pourquoi ils ont pas appelé genre un autre nom quoi, ou je sais pas, bref. Hawkins est rocker et donc il a un frère jumeau Hunter qui fait que des bêtises quand t'es pas là. Et un jour il va endosser la responsabilité d'une bêtise de son frère et du coup bah ça va être un peu chaud pour lui. Son avocat va lui dire que ce serait bien qu'il fasse une espèce de bonne action pour que le juge soit plus clément avec lui. Et il va décider de donner des cours à une fac sur un petit peu la célébrité, les choses comme ça. Et parallèlement on va suivre Quinlan qui, elle, a plutôt... c'est une assistante en fait. Elle fait son mémoire de fin d'études et du coup pour... compléter ses heures, elle est assistante pour certains profs, elle va se retrouver assistante de ce prof là et tout de suite il y a une espèce d'alchimie qui va être entre eux, bah, un truc assez drôle en fait parce que les deux on comprend, c'est pas en mode je suis un bad boy, tu me touches pas machin, c'est vraiment tout de suite je trouve qu'il va se créer un lien entre les deux et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. La fin est très retournement de situation, en veux-tu, en voilà. On est loin des romances doudou, je préfère vous prévenir. Vous pouvez la lire indépendamment des autres. S'il y a un petit bémol que je peux dire dans cette histoire, c'est que voilà, ça s'appelle Driven et on a dû voir une fois ou deux un personnage de quelqu'un d'autre. Et je crois que Quinlan c'est la sœur de Colton, donc le garçon qu'on voyait dans la première saison, mais je suis pas sûre à 200%. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une histoire très bien sur le monde du rock, que j'ai trouvé assez sympa, même s'il y a 2-3 scènes. En fait, à un moment, elle sort avec quelqu'un d'autre, mais elle fait quand même des choses avec lui. Du coup, j'étais en mode no, bitches, no. Parce que bah, moi, c'est un truc, j'ai du mal, les triangles amoureux, les trucs à trois, voilà. Je suis fatiguée. Enfin bref, je vous conseille de commencer Driven, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Mais surtout, bah voilà, faut que vous sachiez qu'à partir du tome 5, c'est plus Colton et Riley comme dans les 4 premiers tomes. Et le 4, j'avais pas trop aimé aussi, si vous vous en rappelez, parce que... Enfin bref, on parle de celui-ci. Donc je vous le conseille, même si j'ai trouvé le retournement de situation un petit peu... le truc qui vous arrivera jamais, parce que, bah voilà. Mais j'ai quand même envie de lire la suite, parce que c'est Kay Brandberg et son écriture se lit toute seule. Je vous parle tout de suite de la deuxième romance, comme ça c'est fait. C'est La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. C'est le tome 3 de la série Snow Crystal. Donc si vous suivez assidûment mes vidéos, vous vous rendez compte que j'ai pas lu le tome 2. Parce qu'en fait j'ai commencé par le 3 et ensuite j'ai lu le 1. Et le 1 je vous l'ai mis dans le deck lecture d'avant. Là-dedans on va suivre Brenna et... comment s'appelle le petit boy, Tyler. Tyler a été un grand champion de ski, il est parti en Europe, il a fait tous les grands sommets du monde et un jour il s'est blessé pendant un super géant, un grand géant, je sais plus comment on appelle, vous savez cette longue descente de ski. Et à côté on a Brenna qui a passé toute son enfance avec lui et avec les frères O'Neill, parce que Tyler fait partie de la famille O'Neill qui tient Snow Crystal. Sauf qu'en fait Brenna elle est amoureuse de Tyler depuis qu'elle est toute petite et lui bah, il s'en fout, il voit rien. Et en fait ça lui a brisé le cœur parce qu'elle l'a vu peu à peu aller de fille en fille et tout, et elle pouvait pas. En plus Tyler a mis enceinte une fille une fois et du coup il a une fille de 14 ans avec lui et ça c'est un côté de l'histoire qui était top parce qu'on s'y attend pas, c'est pas dit dans le résumé mais je vous le dis parce que je trouve ça important et c'est... moi j'aime bien les histoires quand il y a des enfants et elle va les rapprocher justement. Et Brenna en fait elle a cette maturité de se dire faut savoir qu'avant le livre, et ben avant ce tome là, il y a un moment où elle s'est dit voilà je l'aime pas comme il m'aime et il faut que je m'y habitue et là bah moi
Du coup je décide de partir en Europe, elle a complètement changé de station de ski, elle est allée enseigner en Europe parce qu'elle pouvait plus l'avoir à côté d'elle tous les jours et se rendre compte que elle souffrait en fait à chaque fois qu'il était là. En fait les autres filles des 2 premiers tomes vont un petit peu manigancer et Brenna va se retrouver à devoir habiter dans le chalet de Tyler parce que la station est complètement complète. De là ils vont commencer à s'apporter un soutien un petit peu mutuel. Peu à peu Brenna elle va réaliser que là vraiment elle en peut plus de toujours être là pour lui et que lui s'en rende pas compte parce qu'en fait à côté de ça quand elle veut avoir une vie à côté, il est là, il fait bah non, pourquoi tu ferais ça. Donc c'est cette relation un petit peu étrange et Tyler lui va réaliser qu'il a des sentiments pour elle et c'est vraiment très très sympa parce que les deux ont un humour assez bien, puis il y a la fille de 14 ans entre les deux qui est une ado quoi, voilà. Et ouais franchement Snow Crystal c'est mon tome préféré entre les deux que j'ai lu pour l'instant. Même si le 2 a l'air très sympa parce que Elise, donc la jeune fille, a un caractère. Ouh là là là. On passe maintenant au n'importe quoi, au dernier livre coup de cœur de mon année 2017. Vous l'avez déjà vu, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Dans cette histoire on va suivre, en fait le résumé est complètement je trouve pourri entre guillemets. En fait on va suivre Isis qui arrive dans un nouvel établissement et elle va tout de suite un petit peu se chipoter, attention, avec Jake qui est un garçon qui n'a pas trop d'amis, qui est tout seul mais que tout le monde respecte parce qu'une fois il a cassé la gueule à toute l'équipe de foot, s'il vous plaît. Va naître entre eux un petit peu ce jeu de... vous voyez, je te tape entre guillemets, je t'envoie des choses, je balance des trucs sur toi, mais en même temps, je viens voir derrière si ça va quand même, ou t'as besoin d'aide, ou tu vois. C'est ce jeu d'amour-haine et qui va naître entre eux et c'est vraiment super bien. C'est un livre qui se lit tellement rapidement. Après, il est pas trop gros, il fait environ 350 pages. Mais c'est surtout qu'il se dévore sans qu'on s'en rende compte. En fait, un soir, je l'ai commencé. Et moi je me suis dit je lis juste 10 pages avant de m'endormir. Je me suis arrêtée à la page 70 et j'étais achevée. Et parce que je me forçais, sinon je l'aurais enfilé toute la nuit je pense. Les personnages sont vraiment attachants parce qu'ils ont je trouve qu'ils sont assez matures et chacun a un petit peu un passé. Elle, je trouve Isis à la fin du tome, on comprend pas vraiment, c'est pas clair ce qui s'est passé avec elle. Mais lui, il fait des choses un petit peu derrière. Et on se dit oh pauvre gars. Et même elle va se faire 2 amies, une fille qui a l'air tellement adorable et on va comprendre que tous ils sont liés à Jake et à une autre fille qui est dans un hôpital et on comprend pas trop en fait. Et je trouve que le résumé casse tout vraiment parce qu'on a l'impression que c'est juste un combat de coq entre 2 personnalités alors que c'est beaucoup plus que ça. Mais surtout ce qui fait je trouve la force de ce livre, c'est que pour moi un bon roman n'est pas un bon roman sans une bonne fin. Et là la fin pas plus sadique, non, ça n'existe pas. Ceux qui ont lu le livre, vous devez avoir les nerfs. Et j'ai hésité à courir acheter le tome 2, j'ai déjà fait. Moi je suis la reine de ça, je mets dans mon panier, puis j'attends comme ça. Puis là je supprime d'un coup toutes mes pages, tout. Et je fais non, t'achètes pas. Et du coup après je suis là, Et une abonnée m'a dit que le tome 2 était encore plus horrible à la fin que le tome 1. Du coup j'essaye de patienter jusqu'à... le tome 3 qui sort en avril, je crois, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je pense que le 2, je vais le demander à mon anniversaire parce qu'il a l'air trop bien. Puis à 18 ans, je vais leur dire un petit peu de livre quand même, hein. Mais c'est juste que c'est un livre, en fait, vous attendez pas à être autant comme ça. Moi, je l'ai lu parce que, en fait, j'ai fêté Noël à la neige et du coup, ma mère m'avait dit, t'auras des livres, donc prends pas trop de livres avec toi. Et j'avais pris mes 2 romances de Noël, en fait, c'est tout. Et du coup, j'ai eu ce livre-là, j'ai eu... Cruel aussi que j'ai commencé au ski et je pense que si j'avais pas été à la neige avec que ça entre guillemets, il aurait traîné dans ma palle pendant je sais pas combien de temps et là je suis trop contente de l'avoir déjà lu en fait. On va finir avec le livre que j'ai terminé ce matin juste avant de vous tourner la vidéo. C'est Lux le tome 1, donc Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. J'ai commencé ce livre sur un vrai coup de tête en fait parce que Chloé donc de la chaîne Quartier du Livre l'a commencé en VO et je lui ai dit il est dans ma palle aussi. Puis elle me fait... En fait on a commencé à en parler un peu puis je fais tu sais quoi, je finis Cruel et je commence. Et en fait j'ai commencé et moi j'ai vraiment bien aimé. Je sais que Chloé est assez mitigée mais moi franchement j'ai vraiment bien aimé. Parce que de base je suis une bonne fan de Twilight en fait. Même si maintenant en fait je veux pas les re-regarder, les relire parce que j'ai trop peur d'être déçue maintenant. Mais à l'époque j'avais adoré Twilight. En même temps j'étais encore en 5ème ou en 4ème, un truc comme ça. Et
ce livre me fait énormément penser à Twilight. On va suivre Cathy qui déménage avec sa mère dans une petite ville dans le fond de la Virginie, un truc comme ça. Et elle va vite se rendre compte que dans la maison d'à côté vivent une paire de jumeaux. Et elle va vite devenir amie avec la fille, mais par contre le gars va tout de suite lui dire non, t'es pas amie avec ma soeur, ça va pas, machin et tout. Et tout de suite va, pareil, encore un jeu un petit peu avec le garçon en mode t'es sérieux là, paf, ça part en basson. Puis en fait il y a plein de petits signes, elle va se rendre compte qu'ils sont bizarres ses voisins et peut-être qu'ils sont pas tout à fait humains. Et c'est ça que j'ai trop aimé, c'est quand ils font pas ce chipotis de oh non on peut pas te dire machin, on va te tuer, on t'enferme dans la cave, je sais pas quoi. Non, c'est ils vont lui dire un jour et elle va paniquer, normal, mais c'est la mythologie en fait, c'est pas classique et c'était trop bien. Genre je lisais le truc, j'étais surprise. C'est pas comme si on vous annonçait c'est un vampire et là vous savez déjà qu'un vampire ça brille au soleil, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là non, c'est vraiment un truc que je l'avais jamais vu ailleurs. J'ai trop envie de lire le tome 2. Je crois qu'il y a 4 livres plus un point et demi, un truc comme ça. Et en fait l'écriture de Jennifer Lermont-Roth est vraiment très très fluide. De cet auteur j'ai déjà lu à huis clos, à demi-mot. C'était des romances très sympas aussi. Mais là fantastique elle est vraiment très bonne aussi. Et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé le rythme de l'histoire. En fait j'ai aimé toute cette atmosphère et c'était une très très bonne lecture. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez lu les tomes 2, les tomes 1 que je vous ai présentés. Foncez sur Driven, au moins les 3 premiers tomes, ils sont juste trop bien, ils sont sortis en poche en plus. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.